Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Oubliez les formations qui veulent vous apprendre à lire 10 livres par semaine pour maximiser votre potentiel. Il vous suffit juste de trouver des œuvres que vous aurez envie de dévorer et que vous savourez à votre propre rythme. Et si vous ne savez pas vers quoi vous tournez, il est temps d'écouter Félix Boulet qui a toujours de bonnes idées en la matière. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais commémorer un anniversaire en ce mois de décembre 2023, un anniversaire qui, j'espère bien, ne passera pas inaperçu. Le 12 décembre 1923, mourait Raymond Radiguet à l'âge de 20 ans. J'avais déjà évoqué cet auteur en parlant d'un recueil de poésie, Les Joues en feu. Pour celles et ceux qui veulent réécouter le podcast, il suffit de taper Raymond Radiguet dans le rectangle de recherche en haut de la page d'accueil de notre site. Je vais donc consacrer 2 émissions à ce grand écrivain aujourd'hui pour évoquer le travail éditorial fait pour le centenaire de cette mort si précoce et mercredi prochain pour évoquer son plus célèbre roman Le Diable au corps. Alors avec quoi on va débuter Félix ce cycle? J'ai presque envie de dire que c'est un cycle Raymond Radiguet. Oui, alors une bio peut-être d'abord pour rappeler qui était cet homme, cet auteur. Raymond Radiguet est né à Saint-Maur-des-Fossés d'un père caricaturiste et d'une mère institutrice et il est né le 18 juin 1903. Il commence à écrire à l'âge de 14 ans. À 15 ans, il collabore à diverses revues littéraires. À 16 ans, il correspond avec André Breton, avec Tristan Tzara et commence à travailler sur Le Diable au corps, son roman le plus célèbre. Il se lie d'amitié avec Max Jacob, avec Jean Cocteau, rencontre plein de gens et en 1920, il publie donc Les Joues en feu dont je parlais en début de cette chronique. En 1923 paraît Le Diable au corps, dont nous parlerons la semaine prochaine, mais la même année, donc le 12 décembre 1923, il meurt des suites d'une fièvre typhoïde et il ne verra pas la publication de son second roman, Le bal du comte d'Orgel. Une activité éditoriale à cette occasion, j'espère, les lecteurs espèrent que cette activité éditoriale sera intense et il y a des choses qui se mettent déjà en place et je voudrais donc parler du travail de Chloé Radiguet et Julien Sandre. Chloé Radiguet est une nièce de Raymond. Elle est chroniqueuse littéraire, elle est elle-même autrice de biographies, de nouvelles. Quant à Julien Sandre, il est écrivain et éditeur. Et tous les deux ont établi et préfacé l'édition des œuvres de Raymond Radiguet, publiées par Grasset, l'éditeur historique de notre auteur. Un ouvrage de 930 pages, donc, qui recueille les œuvres complètes. Puis tous les deux ont écrit un ouvrage, Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles. Ce livre comprend un essai biographique qui s'attache à nous faire connaître la complexité de la personnalité de cet auteur, bien au-delà du jeune auteur frivole qu'on imagine trop souvent. Il contient aussi des témoignages d'écrivains célèbres et une chronologie détaillée. On peut supposer que c'était un auteur sérieux et travailleur. Et on va donc lire un petit extrait dans la série témoignages d'auteurs célèbres. Je voudrais, si tu veux bien, Simon, lire un passage de Joseph Kessel lui-même. Bon, avec plaisir, on écoute Joseph Kessel avec ta voix. Toujours sobre de paroles et d'expressions, il y semblait fuir un secret ennui. Il n'y avait pas de faux romantisme dans cette attitude. Il en était préservé par une réserve farouche, une éducation raffinée et par une prudence exquise, toute classique de sentiment. Cela eût suffi à placer ce garçon de 19 ans hors de la commune mesure. Mais il étonnait davantage encore, et à vrai dire,
épouvantait par un autre caractère la qualité de son intelligence. Je n'ai jamais rencontré, et il n'y a là aucune hyperbole, pareille sûreté de jugement, une pensée originale, serrée, pénétrante et féconde. Sur les hommes, les milieux, les écrivains morts ou vivants, sa phrase brève illuminait, ouvrait béante cette lucarne par où l'on plonge au plus profond des êtres. Comment cet enfant qui vivait en dehors de tout, cet enfant myope qui, à 10 ans, ne reconnaissait point un visage familier, avait-il cette acuité de regard et cette connaissance infaillible de la machine humaine en ses plus secrets ressorts? Eh ben, ça donnait envie de rencontrer Monsieur Radiguet, ce témoignage. Ah, absolument. C'est le moment où on se dit à la semaine prochaine, Félix. Voilà, et puis on reparle donc de Raymond ce mercredi prochain. C'est ça, alors vous avez le temps de réviser un peu votre Raymond Radiguet. Il sera particulièrement question du diable au corps, c'est ça? Exactement. À la semaine prochaine, Félix. Merci Simon, merci à toutes et à tous.